Bienvenue dans le podcast Impulsion, un podcast dédié au programme Impulsion porté par la Fabrique de la Danse. Ce programme d'accompagnement est à destination des chorégraphes qui souhaitent mettre en place des projets artistiques engagés auprès de jeunes en difficulté, des élèves du quartier politique des Amandiers, dans le 20e arrondissement, des personnes handicapées mais aussi des jeunes migrants. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Timothée Boulois, qui est en résidence cette semaine à la Petite Fabrique pour développer son projet chorégraphique engagé. Timothée, est-ce que tu pourrais te présenter artistiquement ? Alors oui, bonjour déjà. Donc moi je suis chorégraphe de la compagnie Artimove que j'ai créée il y a 1 an avec l'appui de la Fabrique de la Danse et de l'incubateur de chorégraphes que j'ai suivi. Et en parallèle, je suis aussi danseur au ballet de l'Opéra-Théâtre de Metz depuis 12 ans. Et dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec de nombreux chorégraphes qui inspirent sûrement ma recherche actuelle. Mais il me manquait quelque chose. Je n'arrive pas à le qualifier pour le moment, mais pour pouvoir m'exprimer, voilà, une vibration peut-être particulière pour pouvoir vraiment exprimer qui je suis, cette vibration qui me tient debout, qui tire un peu un cap et puis qui me permet de me rencontrer moi-même. Et voilà, artistiquement, du coup, c'est ça que je recherche dans mes projets perso, puisque en tant qu'interprète, voilà, je livre le mieux que je peux pour quelqu'un. Et là, c'est une autre démarche en tant que chorégraphe. Et la complémentarité des deux est assez intéressante. C'est quoi pour toi être un artiste engagé ? Alors, être un artiste engagé, pour moi, c'est ne pas être un artiste seul. C'est vrai que c'est une des... pas des missions, mais voilà, ça fait partie de la vision globale de ma compagnie, c'est de faire des créations partagées, c'est-à-dire que dans le processus, je peux aller à la rencontre de n'importe quel public. Je souhaite mêler les publics, emmener des publics d'une salle, qui ont l'habitude d'aller dans une salle, de les amener ailleurs pour aller voir d'autres artistes et essayer de faire le lien pour qu'il y ait un peu plus de mélange. Parce que je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de tous. Et voilà, pour moi, je pense que c'est l'essentiel, c'est d'être dans l'échange et dans le partage et voilà, bousculer un peu les habitudes du public, mais peut-être aussi des artistes. Et tu pourrais nous dire pourquoi tu as voulu t'engager dans le programme Impulsion ? Quand on m'a proposé ce programme, j'avais déjà l'expérience de ce que l'on peut vivre avec la Fabrique de la Danse. Et je crois que ça a été le moteur initial. Assez rapidement, j'étais persuadé que j'allais pouvoir grandir avec ce programme. Je pense que je veux chercher peut-être quelque chose qui va me bousculer et qui va ouvrir un chemin qui est très certainement en moi et que je cherche ou que manque qu'à être traversé, quoi. Et je pense que ce programme Impulsion qui vise à développer des projets à impact social, je pense qu'ils peuvent être très impactants finalement pour moi-même et positivement. Donc c'est vraiment une double impact et ça rejoint ma vision de la création partagée où voilà, forcément ça rebondit, ce que l'un propose rebondit sur l'autre. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes objectifs avec ce programme ? Je pense que la création, c'est quelque chose d'assez révélateur. Et donc, dans ma volonté d'aller auprès de tous les publics, c'est un peu aller chercher les trésors cachés de tous les publics. Et notamment les publics avec qui la société n'est pas forcément très à l'aise. Et du coup, Impulsion, ça permet d'aller à la rencontre de ces publics aussi, d'avoir des outils, des aides, d'avoir aussi c'est énormément de rencontres,
et beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions sur finalement ce qu'on a envie de faire. Et je crois qu'un des objectifs, c'est d'apprendre à bien me connaître, à bien me situer, parce que je pense que c'est essentiel pour pouvoir donner à l'autre et pour pouvoir être dans ce partage de savoir. Surtout avec ces publics-là, pour Impulsion, c'est des jeunes. Les jeunes, ils ressentent tout, ils sont... Voilà, on n'a pas trop le droit à l'erreur, il faut être clair avec soi-même pour que un contrat de confiance s'installe entre eux et nous. Et je pense que voilà, ce programme, c'est ça, me positionner pour pouvoir être dans un contrat de confiance honnête et stable et solide. Je me rends compte que c'est plein de surprises et, et que ce que je pensais, ce qui serait plus difficile finalement ne l'est pas tant que ça et voilà, c'est des heureuses surprises. Je vois que cet objectif, en tout cas, je vais pouvoir à la fin avoir une assez bonne cartographie de là où je suis. Et est-ce que tu as des projets de création avec les jeunes que tu rencontres avec le programme? Je pense que j'ai surtout envie de transposer ce que j'ai expérimenté ici à Paris, l'expérimenter à Metz. C'est quelque chose que je veux intégrer dans mon travail là-bas. Je suis déjà finalement en train de terminer là un projet où il y a des élèves, des jeunes en milieu scolaire qui sont en milieu défavorisé et c'est assez fascinant le pouvoir de la danse sur eux. Donc ça donne vraiment envie de continuer. Et je sais que c'est juste une idée, une ébauche de projet, rien n'est fait encore, mais je veux intégrer. Voilà, il y a un institut de jeunes sourds à Metz et j'aimerais beaucoup faire quelque chose avec eux. Et est-ce que tu pourrais nous partager avec nous tes moteurs et tes motivations de travail? Je pense vraiment la création comme un pas de deux avec l'interprète. Alors là, en ce moment, je travaille sur un solo, mais c'est quand même un dialogue entre le chorégraphe et l'interprète. Je pars de ça. J'ai besoin d'échanger, je crée pour et avec l'autre. Et même quand je suis tout seul dans un studio, l'interprète est dans ma tête. Si là, je suis avec lui et je fais pour lui. Donc ça, c'est un des moteurs assez forts. Après, je vais beaucoup utiliser les mots, le texte dans mes créations. Parce que je trouve qu'au-delà du sens, c'est toute la poésie, c'est tout le chant des mots. Et que du coup, un texte, ça amène la respiration et ça amène plein de qualités de mouvement. Mais j'utilise des mots, mais ce qui m'intéresse surtout de montrer, c'est ce qui ne se dit pas, c'est ce qui entre et c'est ce qui y a à l'intérieur peut-être. Et c'est des mots que toi tu écris ou c'est plutôt des choses que tu vas tirer à droite à gauche? C'est surtout des textes j'extrais d'œuvres littéraires, ça peut être de la poésie, j'ai pu utiliser Verlaine, ça va être Christian Bobin, ça va être là pour mon solo qui est sur l'enfance, je vais finalement aller chercher Christian Bobin, mais aussi de la littérature jeunesse avec Claude Ponty. Mais j'ai besoin de m'immerger aussi dans cet univers-là pour que la danse ressorte. Voilà, je m'appuie finalement sur le titre aussi des chansons que je peux utiliser ou des musiques que je peux utiliser. Voilà, je trouve qu'un titre, il y a l'essentiel qui a voulu être... on dévoile peut-être pas tout, mais... Donc suivant ce que je ressens du titre, ça peut vraiment être une source d'inspiration aussi. Je te remercie Timothée de nous avoir accordé de ton temps pour partager ces mots avec nous. Merci beaucoup.